Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne intermittent. Alors la dernière fois, je vous avais parlé de la diète flexible et aujourd'hui, on va aborder le sujet du jeûne intermittent parce que beaucoup de personnes me posent des questions sur cette diète pour savoir si c'est bien, si c'est efficace, comment ça fonctionne. Et bien, je vais tout vous dire aujourd'hui. Alors il existe différents types de jeûne intermittent, mais on va surtout parler de celui de Martin Berkhan qui a le plus popularisé le jeûne intermittent dans le monde du fitness. Alors cette approche alimentaire a pour but de jeûner pendant minimum 16 heures. Il m'a donné faim avec ces histoires de sangliers. Puis dans les 8 heures qui restent, vous pouvez consommer 1, 2, voire 3 repas. Alors je vais vous dire tout de suite, pour pas perdre de temps, les avantages du jeûne intermittent. Premièrement, c'est vrai qu'il y a très peu de repas à préparer. Parce que c'est vrai que généralement dans le monde du sport, on essaye de faire entre 4, 5, 6, 7 repas par jour. Là c'est vrai, on est réduit à 1, 2 ou 3 repas, donc c'est un gain de temps incroyable. Ensuite, on a révélé au niveau des études qu'il y avait un potentiel anti-inflammatoire assez intéressant sur l'organisme. Un autre point que je trouve très intéressant dans le jeûne intermittent, c'est que vous pouvez faire ça de manière occasionnelle. Je m'explique. Si par exemple le week-end, vous avez un repas de fête, un anniversaire, vous devez manger à l'extérieur, je ne sais quoi. Vous pouvez par exemple sauter votre petit déjeuner, prendre une source de protéines avec quelques fibres le midi et le gros des calories lors de ce repas de fête, vous pouvez les prendre plus le soir. Voilà, et ça je trouve que c'est une technique qui est plutôt intéressante pour limiter la casse si vous devez faire évidemment un repas triché, plaisir ou parce que vous êtes invité par des amis à manger à l'extérieur. Ok, maintenant je vais vous parler aussi des inconvénients. Ensuite, je pense que c'est assez peu adapté pour une prise de masse musculaire, à cause d'un apport assez peu fréquent en protéines, car on va limiter le nombre de repas. Un autre inconvénient aussi, c'est que si vous vous entraînez le matin, ça veut dire qu'il va falloir manger tôt. Donc là, vous ne pouvez pas vraiment sauter votre petit déjeuner. Je vous rappelle que s'entraîner, encore une fois, sans protéines dans le corps, sans acides aminés en circulation dans votre sang, c'est quelque chose qui est assez délétère quand on fait du sport. Et s'entraîner à jeun le matin a un effet plutôt catabolisant. Et en plus, ça peut rendre les entraînements beaucoup plus difficiles et éprouvants. Donc franchement, c'est à éviter. Les entraînements à jeun, que ce soit du cardio, que ce soit de la muscu ou un autre sport de loisir, évitez de vous entraîner à jeun. C'est loin d'être totalement optimum. Et si vous entraînez donc le matin, vous devez prendre un petit déjeuner tôt. Ça veut dire aussi que vous allez vous arrêter de manger assez tôt. Donc ça, c'est un peu plus délicat pour la plupart des personnes parce que généralement, là, on a le plus faim, c'est le soir. Donc si vous cherchez à prendre de la masse musculaire, je ne pense pas que ce soit la méthode la plus optimale, même si certaines personnes le supportent assez bien et malgré tout réussissent à construire de la masse musculaire, je ne pense vraiment pas que pour la majorité des gens ce soit l'idéal. Néanmoins, ça ne pose pas de problème quand vous êtes en perte de poids. Donc ça c'est intéressant parce que tous les athlètes expérimentés peuvent faire du jeûne intermittent et conserver de la force et conserver leur masse musculaire si encore une fois la diète est bien faite. Par contre, ne rêvez pas, il n'y a pas de bénéfice supplémentaire par rapport à une diète classique à calories égales. D'ailleurs, je vous invite à lire un article d'Éric Mallet, comment il était possible de ne pas perdre de masse musculaire alors qu'on avait un taux plasmatique d'acides aminés en chute libre. Et il vous explique que cette condition très particulière est liée à un mécanisme bien précis de nettoyage cellulaire qui s'appelle autophagie. Donc je vous invite pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus d'aller voir son blog, vous tapez Éric Mallet sur Google, vous allez le trouver de suite. En résumé, la seule différence que vous allez retrouver par rapport à une diète classique, ce sont des marqueurs au niveau de la santé, lors d'une perte de poids chez les sportifs. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura d'autres études sur le sujet parce que je pense que le jeûne intermittent n'a pas dévoilé encore tous ses secrets. Donc peut-être ce sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo en fonction des études qui arriveront dans le futur. Encore une fois, le but, c'est de trouver les diètes qui marchent. Comme je le dis souvent, la seule diète qui va marcher, c'est la diète que vous allez tenir. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'au fil de ces vidéos, je vous montre différents types de diètes, différents types de régimes et c'est à vous de l'adapter, c'est à vous aussi de choisir celui-là qui va vous convenir le mieux et sur lesquels vous allez tenir sur la durée. Car ça, c'est un facteur extrêmement important. Alors la warrior diète, c'est quoi? C'est vous jeûnez pendant 20 heures et puis vous faites un seul repas et là, vous mangez presque n'importe quoi. Pizza et j'en passe. Et là, je pense que là, voilà, c'est pas une chose d'optimum. Essayez quand même d'avoir 80% de vos aliments qui soient riches en micronutriments et 20% de plaisir. Mais ne me faites pas n'importe quoi et ne me faites pas encore des repas totalement junk food. Je ne pense pas que d'un point de vue santé, ça soit extraordinaire ni d'un point de vue performance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur le jeûne intermittent. Si vous avez aimé, likez, partagez et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.